Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT dans lequel nous allons vous parler de ce projet de recherche et développement qui permet une meilleure flexibilité opérationnelle du réseau, un FLORES. Son objectif, maintenir l'équilibre du réseau car la consommation doit toujours être alignée avec la quantité de gaz présent dans le réseau. Mais quand par exemple la production de biométhane augmente ou quand la consommation baisse, comment est-ce que ça fonctionne? Regardez. Nous sommes à Flers, en Normandie, sur le site d'un agriculteur qui produit du biométhane. Ici, on est sur la société SAS Métatis, une unité de méthanisation collective regroupant 5 exploitations agricoles d'élevage laitier. On peut apercevoir ici une des fermes associées. Il y a quelques mois, GRDF a installé un FLORES sur son réseau pour répondre à une situation de saturation. Donc avant cette installation, si de notre côté nous n'anticipions pas les chutes de consommation du week-end, l'excès de production a été refusé par GRDF parce que le réseau était saturé et nous allions jusqu'à perdre cet excédent. L'installation FLORES au quotidien nous apporte une simplicité d'exploitation. On n'a pas à se soucier de est-ce qu'on va perdre du biométhane, est-ce qu'on a trop produit ou pas. On sait que FLORES va gérer automatiquement les surplus et les chutes de consommation. Mais pour qu'un projet FLORES soit accepté, il faut qu'il réponde à quelques critères. Karen Buisson, directrice adjointe de la région Nord-Ouest, identifie les éventuels besoins pour les placer sur le réseau. Les étapes pour conduire un projet FLORES, c'est à peu près 6 à 7 mois. Il y a d'abord un gros travail par les équipes de la DPI, Berg et MOA, qui déterminent les zones où il y a saturation. Ensuite, on a des critères plus précis. On regarde la typologie du territoire, on regarde aussi les volumes perdus, le chiffre d'affaires potentiellement gagné en plaçant un FLORES. Et puis, il y a aussi des sujets sur la réaction du réseau qui permet de voir si le FLORES à tel endroit aura vraiment un effet positif sur l'ensemble de la maille. Le réseau est à l'équilibre en permanence, c'est-à-dire que la quantité de gaz qui circule dans le réseau correspond à la quantité de gaz qui va effectivement être consommée. Si la consommation de gaz baisse, par exemple la nuit ou le week-end, le producteur, lui, continue de produire du biométhane. Lorsque la consommation de gaz vert devient plus importante que la demande, c'est à ce moment-là qu'intervient un FLORES. Pour répondre à la saturation de gaz vert dans le réseau, un FLORES peut être placé sur une maille. Il se déclenche de manière autonome lorsqu'un seuil est franchi afin qu'il soit stocké sous forme comprimée dans des bouteilles. Le garder comprimé est important car il permet d'être réinjecté rapidement dès que la consommation de gaz est relancée. Selon les installations, entre 53 heures et 162 heures de stockage sont possibles, soit 990 MWh, ce qui correspond à 80 logements environ, chauffés pendant 1 an ou 4 bus roulants au GNV. David Buisson est le pilote de cette installation FLORES. Il veille à son bon fonctionnement. Donc on a deux gros sous-ensembles. Le premier ensemble, c'est une partie automatisme, compression, détente. C'est on va dire le cerveau et puis le fonctionnement principal de l'unité. Et puis un élément extérieur qui est l'unité de stockage. Ici on a 4000 normomètres cubes de stockage dans les 7 cigares horizontaux. Qui est une variante de stockage. FLORES concourt à l'objectif de décarbonation de GRDF. On aide vraiment les producteurs à injecter parce qu'en fait aujourd'hui c'est une perte financière pour eux et aussi pour nous c'est une perte de gaz vert quand on subit la saturation et donc du coup ça permet d'optimiser l'injection de gaz vert à travers ce stockage. Alors comment ça fonctionne? Ici on trouve bien le réseau de GRDF qui arrive ici. Donc vous avez une première ligne qui sert à injecter le gaz dans le FLORES, qui sert au stockage, et une ligne de retour qui va servir au déstockage. On détermine un seuil de déclenchement pour le stockage, c'est-à-dire le moment où la machine va démarrer, va comprimer le gaz et stocker. Et à l'inverse, on détermine un seuil de déstockage qui va donner l'ordre à FLORES de larguer le gaz et de détendre sur le réseau. Placer un FLORES reste une action temporaire car il est mobile. Celui de Flers doit changer de place dans 2 ans. Flers n'est pas le seul site qui accueille un FLORES. 4 autres pilotes de ce type ont été déployés l'été dernier et il va y en avoir encore d'autres à venir l'été prochain. Bonjour Nicolas Lafortune. Bonjour Sandra. Vous êtes responsable du pôle transition énergétique à la direction technique et industrielle de GRDF. Peut-être pour commencer, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan de ces 5 premières expérimentations? Eh bien Sandra, le bilan de ces 5 premières unités FLORES est d'excellente facture.
Tout d'abord, elle a permis de stocker l'équivalent de 1000 MWh sur l'espace de 2 mois. Elle a aussi permis à 14 producteurs de biométhane de bénéficier de cette désaturation du réseau. Et enfin, ça a aussi le reflet de la prise en main par les régions d'un nouvel équipement et de nouvelles solutions sur le réseau. Alors, on a vu un petit peu comment fonctionnait un Flores. Ça a de nombreux avantages. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore plus ? Alors, le premier avantage, c'est de maximiser l'injection de gaz vert dans les réseaux. Oui. Ensuite, on a aussi développé une solution qui est temporaire. Encore une fois, l'enjeu n'est pas de remplacer un rebours ou un maillage, mais c'est de mettre une solution palliative temporaire en place le temps de cette mise en œuvre. Aussi, une solution qui soit modulaire, de façon à pouvoir s'adapter au mieux aux besoins spécifiques de la maille. Et enfin, mobile, de façon à pouvoir faire bouger ces unités d'une région à l'autre, suivant les besoins. Donc en fait, ça a l'air assez ponctuel, facile à déplacer, ça a l'air complètement parfait. Pourquoi est-ce qu'on n'en met pas partout, après tout ? Effectivement, ce n'est pas une solution magique. Néanmoins, le premier enjeu, c'est de regarder l'équilibre technico-économique de la solution par rapport à la saturation. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est aussi de regarder l'usage. Oui. Pour l'usage, les périodes de saturation, il faut que ce soit des saturations relativement courtes, type soir et week-end. Il faut aussi que le réseau puisse absorber tout le gaz qui a été stocké pendant cette période de saturation temporaire. Et enfin, il faut que les volumes soient aussi dans des quantités acceptables. On monte jusqu'à 14 000 normomètres cubes sur les installations mises en œuvre à date. Et enfin, on l'a déjà mentionné, il faut que ce soit une solution temporaire qui ne vienne pas en remplacement de renforcement plus périn dans le temps. Et donc ça va rester comme ça ou ça va évoluer, ce projet en fait, de Flores ? Alors le projet continue à évoluer. On a eu les 5 premières unités qui ont été mises en œuvre cet été. On en a 2 nouvelles qui vont être mises en œuvre sur l'été 2024 à Alençon et Bergerac. Et enfin, on est déjà en train de regarder la saison 2025. Donc cette saison 2025, on regarde effectivement avec les régions les différentes zones ayant subi des saturations. Mais on regarde aussi la mobilité des unités Flores déjà mises en œuvre. À titre d'exemple, on en a certaines dont les rebours vont être mis en service dès la fin 2024. Et donc, on pourra démobiliser pour l'été 2025. On pourra récupérer ce Flores-là et le mettre ailleurs, en gros. Exactement. C'est l'enjeu numéro 1 des unités Flores. Et peut-être une dernière petite question, Nicolas. On sait qu'il y a un appel à projet qui vient d'être lancé par GRDF pour répondre à des problèmes de saturation du réseau. Est-ce que ça va remplacer, ça va être des solutions complémentaires? Enfin, comment ça va s'articuler? Alors, ce sont des solutions complémentaires. Encore une fois, GRDF essaye de maximiser l'injection de gaz vert et de faire foisonner les innovations. Donc cet appel à projet est là pour justement faire émerger des nouvelles innovations entre les acteurs de la chaîne gazière. Par exemple, entre les producteurs et les consommateurs. On peut très bien imaginer un partage de données entre un consommateur d'une maille et les producteurs de façon à les aligner et maximiser cette injection de gaz vert. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces explications. Avec plaisir. Allez, on passe au reste de l'actualité. Travailler à GRDF, c'est contribuer à un réseau gaz plus respectueux de l'environnement pour passer du gaz fossile au gaz renouvelable. Oh my God, thank you. En bref, ça se passe sur TikTok. GRDF lance une ambitieuse campagne avec un ton différent. Son but, attirer les talents désireux de jouer un rôle face aux défis de la transition énergétique, qui ont envie de œuvrer en faveur de la décarbonation. Et donc, le but est de recruter cette année 500 nouveaux alternants et 500 CDI. Et puis, GRDF rejoint ce mois-ci France Industrie, l'organisation représentative de l'industrie en France. Au travers de cet engagement, l'ambition est de mener une réflexion commune autour de la sobriété énergétique et la décarbonation de l'industrie afin de valoriser l'utilisation des gaz verts et ainsi favoriser l'émergence de zones industrielles bas carbone. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous tous, à vous toutes de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau JT. Salut.